Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau live de montage PC. Cette fois-ci, comme je l'ai dit avant, mais je refais l'intro pour un PC ultra silencieux pour mon frère François. Pour ceux qui ne savent pas, ce live est sponsorisé par Be Quiet, un grand merci à eux. Et on va essayer de faire vraiment ici le PC le plus silencieux possible. On va utiliser plusieurs astuces pour ça. Déjà, on va évidemment utiliser que des ventilateurs Be Quiet qui sont déjà très silencieux, mais aussi nous allons mettre nos propres ventilateurs sur la carte graphique. Donc ça, c'est ma 2080 Ti Strix, pour ceux qui la connaissent. Et j'ai enlevé les ventilateurs. Dans une autre vidéo, j'ai déjà fait ce projet-là, ça marche. Mais cette fois-ci, on va l'essayer dans un vrai boîtier. Parce que j'avais fait dans un boîtier Mini TX, où les ventilateurs étaient juste collés, donc c'était facile. Là, j'ai envie de voir si on peut le faire dans un boîtier classique. Comme ça, vous pourrez appliquer ce que vous voyez ici à votre propre config, peut-être. Donc ça, c'est la RTX 2080 Ti Strix. Sans les ventilateurs, parce que nous allons faire un mode pour la rendre encore plus silencieuse. Toutefois, toujours encore sa backplate. Voilà. Au niveau de la RAM, nous avons de la RAM LPX de chez Corsair. C'est le zoom maximum ici. DDR4, 3200 MHz, largement suffisant. Pour le processeur, techniquement, c'est un 5600X. Mais j'ai retiré le 5600X de ma table de bench, parce que j'ai fini le test du 13600K notamment. Donc, j'en ai plus trop besoin. Et du coup, je l'ai mis de côté en me disant « Ah, j'en ai besoin pour le PC de François. » Et puis, je ne sais pas où je l'ai mis. Donc, nous allons plutôt utiliser ici un 5900X. Totalement overkill, mais au moins il est future-proof. Nouveau SSD. Alors, en fait, ça, c'est mon SSD pour moi, ma propre config. Mais c'est juste que je vais réutiliser un de mes anciens SSD qu'il y a dans mon PC juste derrière là, vous devez le voir. C'est juste que je ne l'ai pas encore démonté ce PC-là parce que je vais me faire un nouveau PC. Donc, pour le moment, je vais mettre mon futur SSD qui est, pour information, un Kingston KC3000. C'est un SSD PCI Express 4.0 et celui-là, c'est un modèle 4 Tera. Ok, carte mère, c'est la ROG X570 Crosshair 7 Formula, si je me souviens bien. Totalement overkill pour François. Mais en même temps, c'est la seule carte mère que j'ai sous la main. Donc, François aura une config totalement overkill. Alors, ça, c'était les pièces normales. Maintenant, passons évidemment aux pièces fournies par Be Quiet qui vont faire ce PC un PC vraiment silencieux. Nous avons d'abord les ventilateurs, très importants. Nous avons deux types de ventilateurs que nous utiliserons dans ce PC. C'est des Silentwing 4. Nous avons des 120 mm. C'est ceux qu'on va utiliser sur la carte graphique. Et nous avons des Silentwing 4 en 140 mm ici, qu'on va utiliser sur le boîtier. Ce sont des excellents ventilateurs. Ce sont les tout nouveaux d'ailleurs ici, parce qu'ils sont passés à la version 4, il me semble, il y a quelques mois à peine. Ils ont aussi une version RGB, mais genre RGB classe, pas trop de RGB. Pour ceux qui sont intéressés, elle est vraiment bien. Ensuite, nous avons l'alimentation. Ceci est la Straight Power 11 1000 watts de chez Be Quiet. Totalement overkill. En réalité, il y a un intérêt. Donc, elle est 80 plus gold pour information. On peut le voir ici. Il y a un intérêt avec une alimentation aussi overkill en vrai. C'est le fait que tout simplement, si on n'utilise que 400-500 watts, elle va à peine tourner à sa puissance normale. Et du coup, elle va beaucoup moins chauffer. Et si elle chauffe moins, le ventilateur ne tourne pas. Et du coup, elle est silencieuse. Darkrock Pro 4 de chez Be Quiet. Excellent refroidissement, double tour. Il y a deux ventilateurs, il y en a un qui est pris au milieu en sandwich. C'est le même refroidissement que j'ai utilisé pour information pour mon PC de stream qui fait tourner ce stream. Et l'avantage aussi, c'est que c'est du air cooling. Donc déjà, c'est future-proof. Enfin, dans 3 ans, ça tournera toujours. Donc, je n'ai pas besoin de m'en préoccuper vu que c'est dans le PC de François. Et surtout, pour moi, le air cooling reste plus silencieux que du water cooling. Enfin, le water cooling peut être moins bruyant, mais il faut le vouloir. Ensuite, le boîtier, il est là-bas. C'est le Be Quiet Silent Base 802. C'est la version un peu améliorée. Pour information, on peut notamment changer la façade pour quelque chose avec de la mesh, plutôt qu'une façade solide comme ça. Mais nous, on va prendre une façade solide. Parce que je vous rappelle qu'on essaie d'avoir un PC le plus silencieux possible. Commençons par la carte mère. Donc, comme j'ai dit, on va lui installer le KC3000 de chez Kingston. Et c'était totalement overkill, surtout pour sa config. PCI Express 4.0, donc il fait du 7000 MO à la seconde.
Et aussi, c'est un 4 Tera, mais je vais le récupérer pour ma config en réalité. On va installer le processeur. Ensuite, on va installer le mécanisme de rétention du Darkrock Pro 4, mais on ne va pas l'installer tout de suite. Parce qu'il faut que je vois si j'ai la place. Bon, en réalité, dans le Science-Base 802, c'est sûr et certain, j'ai la place, mais on le mettra à la fin parce que j'ai pas envie qu'il me gêne. Bon, là, c'est plutôt simple. Hein. On ouvre le petit levier et puis il faut sortir le processeur de la boîte, par contre. Ce serait quand même bien. Voilà. C'est pas un peu overkill pour ton frangin? Peut-être. Il va jouer à Timberborn pour information et farming. Ça me semble être tout à fait adapté, j'ai envie de dire. On va mettre la RAM. En vrai, on va d'abord mettre le mécanisme de rétention. La RAM pourrait gêner un petit peu. J'ai pris exprès de la RAM low profile qui traînait là, encore une fois. Pourquoi? Parce que au moins, comme ça, je suis sûr qu'avec le Darkrock Pro 4, ça ne va pas gêner. On va juste regarder comment on installe ce gars-là. Comme ça, je mets déjà le mécanisme de rétention. Et comme ça, plus tard, on a juste à le plopper. En vrai, je pourrais déjà l'installer parce que le boîtier dans lequel on va installer cette config, c'est le Science-Base 802, encore une fois. Et c'est un boîtier très large, donc il y a la place. Ok, donc voilà le gros pépère. Darkrock Pro 4, vous avez un ventilateur à l'avant. Il y a l'autre ventilateur qui est dans la boîte ici, qu'on peut sortir. C'est un 135 mm si je me souviens bien. Par contre, faites très attention. Il y a un truc en plastique ici qu'il faut enlever. On l'enlèvera à la fin, mais il ne faut pas l'oublier. Il y a des gens qui oublient et vous avez des très mauvaises températures parce que, qui l'eût cru, le plastique ne transfère pas très bien la chaleur. Très bon refroidissement. On va le mettre de côté là pour le moment. Et on va regarder le manuel. Il était une fois dans le royaume de la tech un homme qui adorait les cartes graphiques. Non, c'est pas ce qu'il écrit. Ok, donc on retire le système de rétention, c'est déjà fait. Et c'est ça que je vais le faire maintenant, c'est qu'on doit mettre, vous voyez, déjà des brackets. Donc je vais déjà mettre ça. Mais ça, je le ferai peut-être plus tard. Je vais attendre de voir la place que j'ai dans le boîtier, mais j'aime bien déjà mettre le mécanisme de rétention parce que ça fait pas de mal de déjà le mettre. Nous avons du coup ces petits brackets là, hein, comme vous pouvez voir, je le mets là. Donc il y a un sens, et il faut le respecter, et le sens c'est vers l'intérieur, on peut le voir ici sur le manuel. Donc c'est basiquement comme ça, et puis l'autre sera comme ça, mais dans l'autre sens. Ok, alors là je visse de chaque côté, voilà. Juste un petit peu, je démarre, comme ça tient vers l'intérieur, et on visse juste un petit peu le début, comme ça tient tout seul. Voilà. Maintenant je peux utiliser le tournevis qu'ils ont inclus, et finir le travail. Un petit peu de ce côté-là, un petit peu de ce côté-là. Toujours mettre toutes les vis avant de commencer à visser. Comme ça, elles sont toutes bien en place. Maintenant, on peut mettre déjà la RAM. On pourrait déjà installer le refroidissement en vrai. Donc, on pourrait juste hop, arriver et puis plop. Bon, d'abord, on va mettre la RAM. Hop. Voilà. 1, 2, c'est bon. Plutôt classe, hein. Ça va nous donner un PC très full black en fait. On va même désactiver le RGB, on le mettra full black, aucune lumière. Je veux qu'il soit discretos. Du coup, si on installe le refroidissement, il va falloir mettre la pâte thermique bientôt. On va en mettre un petit peu plus que nécessaire parce que c'est un PC qui va durer pendant un moment pour François, donc ouais. Oh fuck! En plus, je l'ai dit! J'ai oublié le plastique de protection que mon modérateur dit. Fuck! God damn it! En fait, j'ai voulu l'enlever au dernier moment pour que le truc reste propre. Mais en fait, j'aurais dû l'enlever tout de suite. God damn it! Du premier coup, évidemment, on n'a rien oublié. Hein? Montage parfait. Tadam! Ok, maintenant, on va mettre le ventilateur du milieu. Et puis, on remettra les deux petits bouchons. Ok, on va en profiter aussi pour faire sortir le câble. Très important. Ah! Ah! Le pastèque avec la pâte thermique. Ah! J'ai de la pâte thermique. Ah! Ah, j'en ai partout maintenant. Ok, alors, comme ça. Le vent qui souffle par là, évidemment. Hein, on veut que ça sorte quand même. Voilà. Et maintenant, c'est au milieu. On met les petits brackets. On va voir à quoi ça ressemble. Vite fait. C'est pas mal. C'est pas mal.
Donc on a toujours accès à tout ce qui est important. On va en profiter pour déjà brancher les ventilateurs CPU. Autant le faire maintenant. Nous avons à peu près assemblé tout ce qu'on peut assembler sur la carte mère. Maintenant, ça va être le boîtier time. C'est boîtier time. Oh damn, on en a de la place là-dedans. Hello, vous pouvez me voir à travers. Caddie pour les disques SSD. On a aussi des trucs pour disque dur ici, mais on n'a pas de disque dur avec François. Nous avons... Alors, c'est des Pure Wings 2. On a 240 mm à l'avant. On en a un à l'arrière, aucun en haut. Donc, nous, ce qu'on va faire certainement, c'est mettre... Quelle serait la meilleure marche à suivre? Alors, c'est très important. Pour minimiser le bruit, on doit minimiser le nombre de ventilateurs. Donc, on pourrait en mettre plus. On en a, hein. On a ceux fournis avec le boîtier. Mais on va essayer de minimiser le nombre de ventilateurs. On va garder le strict minimum. Donc, 2 à l'avant pour apporter le flux d'air, certainement. Peut-être un 3e. Et puis, le CPU, tout ça, ça devra aller. On va simplifier le boîtier, là. On va enlever un peu tout ce qu'on peut enlever. Comment on enlève dessus? Ah oui, non, je sais. Là, comme ça, voilà. Vous truquez vers le haut. Donc ça, vous avez, encore une fois, avec de la mousse. L'air, donc, passe sur les côtés. C'est restrictif. Mais tenez compte que ça permet d'empêcher une partie du bruit. Mais je pense qu'on va quand même garder un boîtier ouvert pour notre boîtier ici. Bon, on peut changer à la volée, en fait. On peut tester. Je vais tester avec la version mesh. Et ça, vous l'avez fourni avec. C'est fourni dans la boîte. Donc, vous avez une version mesh ici. Donc, on va mettre la version mesh. OK? C'est cool d'avoir le choix. Soit beaucoup de ventilation, soit, voilà. Fermé, mais c'est-à-dire moins de bruit. Voilà. Aussi simple que ça. Changer maintenant. Et maintenant, c'est une version mesh. Et on a aussi un filtre pour le haut. Parce que le haut aussi est fermé par défaut. Donc le haut est fermé. Je ne sais pas comment je peux le montrer. Oui, c'est fermé, mais vous pouvez l'ouvrir. Même chose. Mais du coup, vous pouvez rajouter un filtre si vous l'ouvrez pour éviter tout simplement que ça fasse trop de bruit. Alors, une façade fermée va faire moins de bruit. Mais des fois, en fermant la façade, comme les ventilateurs ont plus de mal, comme ça chauffe plus, les ventilateurs par exemple, de votre carte graphique vont tourner plus haut parce qu'elles chauffent et du coup, vous allez avoir plus de bruit. Donc, des fois, il faut équilibrer. Des fois, il vaut mieux que ce soit un peu plus ouvert, mais qu'en échange, du coup, il y a un meilleur flux d'air et que ça fasse moins de bruit en échange. Alors, du coup, ventilateur d'abord. On n'en a pas besoin, donc on va les enlever. Donc, Silent Wings, 140 mm. C'est la version 4, la toute nouvelle version 4. Câble braidé, suffisamment long. Et voilà à quoi ressemble le ventilateur avec des trucs en caoutchouc des deux côtés d'ailleurs. On va en mettre 2 à l'avant, un au-dessus et on aura un 120 mm à l'arrière. Celui au-dessus, il va prendre une partie de l'air qui viendra du GPU et puis celui à l'arrière va juste extraire l'air qui vient du CPU. OK. En parlant de carte mère, c'est l'heure de l'installer. Donc, couchons ce boîtier et installons la carte mère. OK, carte mère installée. Moment de vérité, j'enlève la lampe quand même. Elle se pète pas la gueule, c'est génial. Maintenant, on va commencer à mettre un petit peu les câbles importants du boîtier, comme ça ils sont plus dans notre chemin.
Et après ça, un truc que j'aimerais quand même vérifier. Oh, on n'a pas beaucoup d'espace avec la carte graphique, je suis en train de me dire. Justement, on va regarder au refroidissement de la carte graphique. Mais il y a de la place hein, là-dedans, ça se voit. C'est pas un petit refroidissement, mais pourtant il fait très petit là-dedans. Commençons à passer des câbles. Donc on va les libérer, délivrer, tout le tralala. Bien, on peut passer à l'alimentation et les câbles d'alimentation, mais j'aimerais passer en réalité à un truc très important en réalité. Alors en vrai, en général j'installe la carte graphique en dernier, mais là j'aimerais vous montrer comment on va la refroidir. Donc la carte graphique n'a pas de ventilateur, donc comment on va la refroidir? Eh bien tout simplement, je vais déjà l'installer en vrai déjà. Et en gros, nous allons utiliser un accessoire. Ceci, c'est un truc de Akasa. Et c'est un truc qui permet de monter les ventilateurs sur un équerre PCI Express. Donc on va mettre 2 ventilateurs par en dessous de la carte graphique. Alors un problème qu'on a un petit peu avec le truc Akasa, c'est qu'ils vont être comme ça les ventilateurs. Donc on va devoir peut-être être un peu inspiré, dirons-nous. Donc ça se monte comme ça. Comme ça, oui. Les ventilateurs seront juste en dessous. En réalité, au niveau espacement, c'est pas mal. Le seul problème, c'est que nos ventilateurs commencent vraiment à l'extrémité, donc ici. Nous, on veut qu'ils soient plutôt comme ça. On peut couvrir le radiateur avec 220 mm. Mais c'est juste que, voilà, quoi. Il faut le faire, quoi. Il faut trouver un moyen d'espacer là. Donc, en réalité, j'ai 2 kits de chez Akasa. Donc, on va essayer de combiner les 2 kits, peut-être. Ça va être du bricolage. Hein. Là, je préviens, à partir de maintenant, c'est bricolage pour arriver à refroidir correctement cette carte graphique. Donc, vous voyez, ça ressemble à ça, les trucs en métal. Et ça, en fait, ça se met fixé là-dedans. Vous avez d'ailleurs 2 réglages, on dirait. Oh, non, il y a déjà le ventilateur qui se fixe ici, en fait. On peut mettre du 120 mm et on peut mettre peut-être du 92 mm. Et vous voyez, ça correspond à du 120 mm ici. Hop. Voilà, ça tient. On peut même le fixer là, en vrai, c'est plutôt bien foutu. Et puis après, vous utilisez ça pour mettre le deuxième ventilateur. Donc moi, ce que j'avais pensé, c'est comme on en a des extras, est-ce qu'on peut pas utiliser 2 de ces trucs-là, l'un à côté de l'autre, pour fixer le ventilateur, ou peut-être reculer le ventilateur? On va essayer. Donc là, je suis un territoire inconnu, hein, franchement. C'était justement le but aussi de cette vidéo, c'est... J'ai montré la solution avec un boîtier Minitx, mais le boîtier Minitx, les ventilateurs étaient montés sur le boîtier ici. Donc c'était facile. Là, j'ai envie de voir si c'est possible de le faire dans un gros boîtier. Normalement, le premier ventilateur serait juste monté comme ceci sur notre braquette. Mais ça veut dire qu'il serait juste ici. Ça ne va pas. Nous, on veut juste... Il manque juste à peine de l'espace. Donc ce que je me dis, c'est que techniquement, si on utilise un de ces braquettes-là, qu'on peut monter d'une manière ou d'une autre, on peut déjà décaler un petit peu. Donc là, ça veut dire qu'on serait décalé de autant maintenant. Et vous voyez, on est déjà un peu plus en face. Et en vrai, il n'y a pas besoin de plus. Donc je vais trouver un moyen de le monter. On va utiliser toute la visserie que j'ai accumulée depuis des années. On trouvera bien quelque chose qui fera l'affaire. Là, on a le prototype fonctionnel, parce qu'après, on a juste à fixer le ventilateur à côté. Et comme ceci. Et donc là, normalement, on a l'espace qui nous manquait, le petit espace qui nous permet que le ventilateur soit un peu plus en face. Honnêtement, ça marche. Est-ce que ça marche hyper bien? Non, pas tout doux. Mais ça marche. Donc maintenant, nous pouvons fixer les ventilateurs. Les ventilateurs s'ouvrent vers le GPU. Le but, c'est qu'ils remplacent les ventilateurs normaux du GPU. Alors, ça, c'est juste la première tentative, je tiens à le préciser. C'est possible, on va voir quand on va monter le truc, c'est possible qu'on ait besoin de couvrir une partie ici pour forcer l'air à travers le radiateur. Parce que quand je l'ai fait dans le boîtier Minitx, les ventilateurs étaient pratiquement collés. Et surtout, il y avait une vitre là, donc l'air n'avait pas le choix
que de monter à travers le radiateur. Maintenant, là, il y a beaucoup plus d'espace ici. Donc, il va peut-être falloir mettre un guide d'air. Donc, comme vous pouvez voir, il y a toujours un espace. Hein. J'ai jamais dit qu'on couvrirait parfaitement. Mais là, au moins, on couvre déjà un peu plus. C'est pas hyper grave de ne pas couvrir l'entièreté du radiateur. Parce que le gros du refroidissement, de toute façon, se fait plutôt là, quoi. Là, on est à la fin des heat pipes, il y a déjà moins de chaleur. Donc, ça, je ne m'inquiète pas trop. Ce que je m'inquiète de voir, c'est là. Vous voyez, l'espace que je suis obligé de laisser. Je ne peux pas mettre là, à mon avis, ça va être compliqué. Et en plus, c'est un peu trop près. Donc, je suis obligé de mettre les ventilateurs là. Et là, il y a un espace assez quand même important. Et ça pourrait réduire la quantité d'air qui passe à travers le radiateur. Mais je pense que ça devrait marcher. Après, à quel point ça va marcher, c'est ça, ça va marcher. Mais à quel point? Alors, il y a un peu de jeu, hein, je le vois. On va juste mettre un truc là. Et pour coller les ventilateurs. Et là c'est sûr, le flux d'air va être passé à travers le radiateur. Là, ça va bien refroidir. Du coup, je vais peut-être quand même fabriquer un truc temporaire pour vous montrer ce que ça ressemble quand les trucs tiennent quand même. Très esthétique comme bruit. En vrai, ça se remarque pas énormément. Et là, la carte graphique ne fait plus qu'un avec le radiateur. En réalité, sur cette carte graphique, vous avez ici, derrière, vous le voyez, là, il y a des 4 pins ventilateurs. Mais ça veut dire que c'est la carte graphique qui régule d'elle-même selon ses préférences à elle. Et j'aime pas trop ça. Je préfère le faire moi-même dans le Commander Pro. Ok, nous avons du coup maintenant 4 des ventilateurs qui reviennent ici. Excellent. On va juste en rajouter un au-dessus, un à l'arrière, et puis on sera bon au niveau ventilateur. Voilà. C'est en place. Ok, plus qu'un ventilateur en haut. Et on aura le strict minimum pour une bonne ventilation. On pourra en mettre plus, mais plus on rajoute de ventilateurs, plus ça peut faire de bruit. Faut pas l'oublier, ça. Et on veut faire le PC le plus silencieux possible. On a déjà quand même pas mal de ventilateurs, en vrai. En parlant de Commander Pro, on va le sortir maintenant. C'est le secret pour contrôler parfaitement les ventilateurs de la carte graphique selon la température de la carte graphique. Donc, plutôt simple, un USB, un SATA, et de l'autre côté, nous avons un hub entier. Essayons de brancher tout et puis on voit où est-ce qu'on peut le mettre. Et après, on mettra l'alimentation. Et là, ce sera fini. Maintenant, on n'a plus qu'à mettre l'alimentation et mettre tous les câbles d'alimentation. Donc CPU, carte mère, GPU. Donc voici l'alimentation. Magnifique. Maintenant, il n'y a plus qu'à tester un truc. Est-ce que ce foutu PC démarre? Ça démarre? Ça démarre? Yeah! BIOS! Quelles sont les températures? 44, 42 degrés, c'est bon pour le CPU. Je rappelle qu'ils... Dans le BIOS, ils sont toujours un peu chauds, les CPU. Je sais pas pourquoi. Mais bon, il n'y a pas de Windows par contre, donc ça va aller nulle part. Mais il marche! Bon, je le savais qu'il marchait déjà, vu que c'est toutes des pièces qui viennent de PC que je sais que ça marche, mais bon. Ça marche! Du coup, maintenant, le truc, c'est que
je vais finir de configurer le PC d'un point de vue logiciel. Et dans la vidéo, vous aurez la conclusion de tout ça. Mais je peux vous dire déjà, là j'enlève mon casque, c'est pas beaucoup de bruit, honnêtement. Maintenant que le montage est terminé, il est temps de voir ce que donne ce PC ultra silencieux. Donc là, j'ai iCUE qui tourne, il me permet de régler les ventilateurs selon les différents composants. C'est assez important parce que nous avons enlevé les ventilateurs du GPU. Donc il faut une manière de les contrôler à nouveau. Alors au niveau du CPU, c'est plutôt simple. Actuellement, les ventilateurs CPU sont toujours branchés sur la carte mère. Il faut que je règle un petit peu là, mais le profil ici de ventilation n'est pas très agressif. Il n'y a pas besoin de plus de toute façon avec le Ryzen même 5900X. Il y a énormément de refroidissement avec le Dark Rock Pro 4. Pour le GPU par contre, c'est un petit peu plus compliqué quand même parce que c'est une 2080 Ti qui faisait quand même du 280 watts en pleine charge. Donc c'est une assez grosse carte graphique. Là, je me suis mis en réalité un assez gros défi de faire un PC ultra silencieux mais qui a quand même des composants assez haut de gamme. Du coup, en réalité, le refroidissement avec les ventilateurs comme ça marche plutôt bien. On avait déjà pu le tester dans le PC Mini TX, si vous vous rappelez. Dans le PC Mini TX, ça marchait mieux parce qu'il y avait carrément, il pouvait prendre de l'air par en bas frais. Ici, j'ai laissé fermer, donc il prend un peu l'air plus par l'avant. Et forcément, il faut qu'il y ait un certain flux d'air qui continue. Aussi, vous avez toujours le même problème que les cartes graphiques au final, c'est que vous avez un problème de recyclage de l'air. Donc comme l'air sort sur le côté, des fois il repasse en dessous, il se fait réaspirer par les ventilateurs. Donc là, ce serait intéressant peut-être de tester avec un guide d'air qui empêche l'air chaud de repasser en dessous. Mais bon, ça c'est une toute autre vidéo. En attendant, qu'est-ce que ça donne en pleine charge? Eh bien, on peut le tester en fait. Je vais lancer Even Benchmark avec des paramètres qui vont pas mal charger la carte graphique, histoire de quand même qu'elle tourne à 100%, parce que c'est ça qu'on veut tester. Et pour information, j'ai déjà fait le test, donc je peux en parler. Elle monte jusqu'à 70 degrés au maximum dans une pièce à d'ailleurs 24 degrés, donc il fait quand même assez chaud ici. Et elle monte jusqu'à 70 degrés maximum et après elle s'arrête, elle ne va pas plus haut. Et ça, c'est avec les ventilateurs pratiquement au maximum. Après, l'avantage ici du Silent Base 802, c'est qu'il y a pas mal de mousse sur les côtés et ça empêche d'entendre vraiment le ventilateur. Franchement, là le PC, quand il était sur le bureau, déjà il faisait moins de bruit que mon PC qui est juste derrière, donc ça fait déjà quand même une sacrée différence. Genre j'entends plus le PC derrière que le PC ici, alors que le PC derrière ne fait rien actuellement. Faudrait peut-être que je souffle un petit peu la poussière qui s'est accumulée dedans en réalité aussi. Mais bon, et quand il est en pleine charge, honnêtement, pour moi les deux PC faisaient à peu près le même bruit. Je l'entends un petit peu, forcément, mais il fait vraiment très peu de bruit. Le truc que j'arrive à entendre toutefois avec même ce boîtier, c'est le coil whine. Et c'est un problème avec la plupart des GPU modernes. En gros, vous avez l'étage d'alimentation qui fait un bruit de zzzz comme ça. Et c'est seulement quand la carte graphique a une certaine charge, des fois à certains FPS dans des jeux, c'est très variable. Et ça, c'est presque impossible d'y échapper, honnêtement. Donc, yep. Mais quand même, avec la mousse sur les côtés du boîtier, en réalité, ça enlève une grosse partie de ce coil whine parce que ce sont des petites fréquences. C'est un bruit très aigu. Et les bruits très aigus sont facilement capturés par ce genre de mousse. Les bruits plus graves, par contre, seront moins capturés. Mais ça, pour moi, les bruits graves sont beaucoup moins problématiques. Donc là, on a un peu plus de 60 degrés après un peu plus d'une minute. Et les ventilateurs ont commencé aussi à tourner un petit peu plus haut. Donc si j'écoute moi-même, je l'entends un petit peu, mais il est très silencieux. Surtout quand il y a le panneau latéral. Et là, je suis en face de l'arrière, donc ça n'aide pas. Mais quand il est, par exemple, de côté, c'est là où on l'entend le moins. Parce qu'on a ces panneaux avec de la mousse qui permettent de pas mal réduire. Actuellement aussi, j'ai laissé l'avant en mèche. On peut en avoir un avant totalement fermé, mais je pense que l'avant en mèche est un bon compromis entre bien refroidir quand même le PC et permettre qu'il y ait de l'air qui rentre et du coup ça fait techniquement moins de bruit s'il chauffe moins. Mais évidemment, il va faire aussi du bruit parce que comme l'avant est fort ouvert, il y a le son qui arrive à sortir. Mais je pense que le compromis est acceptable. Donc là, ça continue de tourner et on est pratiquement à 65 degrés. Et c'est là qu'il atteint le maximum de ventilation. Mais franchement, très silencieux. Le flux d'air est quand même très bon. Il faut tenir compte aussi que là, il est ouvert, mais je l'ai testé aussi fermé, je tiens à le préciser. Et une fois fermé, on gagne quelques degrés, forcément, c'est logique. Mais c'était pas non plus énorme. C'est là que j'ai eu mon chiffre de 70 degrés, justement en pleine charge pendant plus d'une demi-heure. Donc, très très bon.
est largement suffisant pour François. Et ça, c'est sans faire d'undervolting. Je vais aussi certainement faire de l'undervolting pour optimiser un petit peu plus. Mais pour moi, on a accompli notre but. On a fait un PC ultra silencieux, haut de gamme, qui est parfaitement capable de jouer à des jeux en 1440p AAA et garder quand même un PC qui reste assez silencieux. Et ça, c'est le plus important. Bon, en réalité, François n'en a rien à faire d'un PC silencieux. C'est ça le pire. Mais bon, moi, je voulais quand même faire un PC silencieux. Je voulais pas qu'il y ait un énorme truc à côté de lui qui soit en mode ou je sais pas quoi. Donc, yep, mission accomplie. Et merci du coup à Be Quiet d'avoir permis de rendre ça possible. Ils ont fourni évidemment la plupart des pièces de ce PC. Tout ce qui est, en tout cas de la marque Be Quiet, est fourni par eux. Et ils ont aussi sponsorisé cette vidéo. Un grand merci à eux. Vous aurez dans la description toutes les pièces de cette config, ainsi que les pièces évidemment Be Quiet. Si vous voulez vous-même vous équiper d'un PC de la marque, vous aurez tout ce qu'il faut dans la description, ainsi qu'un lien vers leur site web si vous voulez voir plus d'informations sur d'autres produits qu'on n'a pas vus aujourd'hui. Par exemple, ils ont des water cooling qui sont très classe. Ils ont aussi maintenant des ventilateurs RGB. Donc si vous voulez des ventilateurs RGB, mais qui aussi, par la même occasion, sont très bons en refroidissement, et vous avez le choix avec eux. Et du coup, vous avez en 120, 140 mm aussi ces ventilateurs RGB. Ils ont même aussi update le Silent Loop 2 avec une version avec encore plus de RGB, avec notamment les ventilateurs. Donc ça, plutôt cool. Du coup, vous aurez tout dans la description. Encore une fois, merci à eux. Merci à vous d'avoir regardé. Est-ce que vous avez bien apprécié cette vidéo? Est-ce qu'il y en a qui vont tenter cette modification? Je vous mettrai aussi un lien vers ce qui a permis de faire cette modification, le petit accessoire Casa. Tenez compte toutefois, enlever les ventilateurs de votre carte graphique peut mettre caduque la garantie. Donc, faites-le plutôt avec une vieille carte graphique qui est plus sous garantie, que vous en avez marre de l'entendre. Et aussi, faites attention. Gardez tous les ventilateurs et tout ça. Donc, yep. Merci à tous. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao, ciao!